Et salut, salut! Me voici de retour avec mes cadrages sans retour approximatif. Voilà, donc j'espère que j'ai bien fait mes réglages. On verra. Je suis exceptionnellement en jour off un mardi. Mon chéri est au travail, donc je suis toute seule. Et hier, j'ai reçu des chèques cadeaux, les tickets tirs groupés là, du travail. Et je me suis dit, je dois aller à Cultura. Et j'ai craqué. Alors, donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Voilà, j'en ai eu pour 100 euros. Alors, heureusement, 107 même. J'ai sorti juste 7 euros de ma poche, du coup. Donc ça fait grave plaisir. Mais voilà, je me suis fait plaisir. Voilà, j'ai de la lecture pour un an. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse prochainement un petit update lecture, parce que j'ai déjà lu voilà, quelques livres pour ceux qui avaient déjà suivi dans ma vidéo Glow Up avec moi. En début d'année, je m'étais mis un objectif, c'était de lire 10 pages par jour, parce que j'adore la lecture. Et en fait, je ne lisais plus. Je ne prenais pas le temps. En fait, le truc, moi, c'est de m'y mettre, de me prendre un moment pour me dire, ok, donc là, tu lâches tes écrans, tu lâches ta vie quotidienne à 10 000 à l'heure, tu te poses et tu lis 10 pages. C'est pas beaucoup, mais en fait, des fois, ça suffit pour me lancer et des fois, je lis plus. Donc là, le mois dernier, j'ai lu plus que ce que je pensais. C'était un livre assez, je vous en parlerai si vous voulez, assez rapide à lire, mais voilà, je suis très contente, donc je me suis bien remise à lire. Donc voilà, quand je suis en off et que mon chéri travaille, je me lève quand même. De toute façon, avec Omega qui a pris le rythme, les grasses mat, c'est un peu fini. Donc Omega, c'est mon husky pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Et donc voilà, je me suis levée, je l'ai promené, je suis allée voir mon cheval pendant 1 heure. Je vous mettrai des petites vidéos de lui juste après. Il était trop mignon, bref. Et donc après, je me suis dit, allez, je file la culture. Donc, à la base, j'avais une liste. J'avais une liste de choses à prendre. J'avais une liste de choses à prendre à Cultura. Donc, je voulais déjà un cadeau pour mon chéri, parce que ça va être nos 20 ans de mariage. Alors, ne jugez pas nos cadeaux. On n'est pas très cadeaux, nous deux, les fêtes, tout ça. Des fois, on s'offre des trucs, mais pas systématiquement, et on n'attend pas systématiquement de l'autre qui fasse quelque chose. Voilà, c'est pas... Et les surprises sont rares, parce qu'en général, si on achète quelque chose à l'autre, c'est l'autre qui nous a dit ce qu'il voulait, en fait. Donc, du coup, il y a rarement de surprises, mais bon, nous, on est comme ça, on s'en fout, en fait. Et donc, du coup, cette année, les autres années, en général, pour notre anniversaire de mariage, qui tombe quasiment le même jour, on avait fait exprès, je lui prenais des couteaux de cuisine, parce que lui, en fait, sa passion, c'est la cuisine, en gros. Donc, j'avais pris des couteaux de cuisine. Donc, en fait, son alliance, pareil je suis désolée, je raconte ma vie, mais c'est pas grave, c'est un haul et un mini-vlog. Pour notre mariage, en fait, moi j'avais déjà mon alliance de fiançailles, qui est la bague à sa maman, que j'avais pas voulu changer, je voulais garder cette bague. Et lui, de sa bague d'alliance, il l'a déjà perdue depuis longtemps, il ne tient pas ses bijoux, il les perd. Donc en fait, on s'est dit, c'était bête de mettre de l'argent dans quelque chose dont on n'avait pas vraiment envie. Donc en fait, lui, il m'a offert un stylo plume que j'avais déjà montré dans une autre vidéo, un stylo plume gravé avec notre date de rencontre et marqué amour dessus. Et moi, je lui avais pris un couteau de cuisine avec marqué amour dessus et la date. Voilà. Et donc l'année d'après, je crois que je lui avais rien pris. Et l'année encore d'après, je lui avais pris encore un autre couteau de cuisine, donc des gros couteaux japonais. Et là, cette année, je voulais lui prendre des livres. Parce qu'en fait, nous sommes très influencés par YouTube. Voilà, les deux. Et donc autant moi, mes comptes YouTube, c'est n'importe quoi. C'est du vlog, c'est du reportage, il y a tout mélangé. Lui, c'est de la musique et de la cuisine. Voilà, c'est les deux choses. Et donc, il y a des gens qu'on suit et je voulais lui prendre les livres de ces personnes. Alors déjà, il y avait le chef Michel Dumas qui a fait un livre qui s'appelle Super Nickel. Et en fait, ce mec, je l'adore. Moi, je ne cuisine pas du coup.
Et quand il regarde ses vidéos, moi je veux toujours regarder parce qu'il est trop drôle. Enfin franchement, j'adore regarder ses vidéos même si je cuisine pas. Et je voulais lui prendre ça. Et ils avaient pas. Donc du coup, je voulais aussi lui prendre un livre du riz jaune. Il s'appelle comme ça. C'est sa chaîne YouTube, s'appelle Le Riz Jaune. C'est un asiatique. Et il fait de la cuisine asiatique. Et j'ai trouvé. Donc ils avaient tous ces livres, il en a fait plusieurs. Bon là, je lui ai pris le basique. Alors j'espère vraiment que ça va lui plaire. Moi, ce qui m'embête toujours un peu dans la cuisine asiatique, c'est qu'il y a 1 million d'ingrédients. Vraiment, je trouve ça un peu pénible. Mais bon, il m'avait dit qu'il aimerait bien en avoir un. Donc je lui ai trouvé, je suis trop contente. Et donc je lui en ai pris un deuxième. Comme il n'y avait pas le chef Dumas, bah, je lui ai pris le livre de Norbert. Voilà. Parce que du coup, on a un air fryer et on s'en sert pas trop. Ouais, franchement, on s'en sert pas beaucoup. Et parce que je pense qu'on sait pas quoi faire avec. Et donc du coup, bah là, c'est voilà, des recettes. En plus, ça va être ça va être l'été. Donc il y a des recettes. J'adore l'odeur des livres neufs. Parenthèse. Donc voilà, je suis très contente. Je lui ai trouvé ça. Donc mission accomplie. Ensuite, moi, je voulais m'acheter un oracle. Un oracle des animaux. Enfin, j'avais une référence. Ça s'appelle Oracle des animaux messagers. Il l'avait pas. J'étais un peu dégoûtée. Du coup, je voulais me prendre un autre oracle, mais en fait, il y en avait tellement que j'ai pas su choisir. Alors moi, choisir, c'est compliqué. Quand j'ai une liste, c'est nickel. Quand il faut choisir des trucs, je suis là, je veux tout. Je veux ça, je veux ça, je veux tout. Donc, du coup, je prends rien. Et je voulais un autre livre, c'est Spirit Witch. Donc en fait, c'est apparemment un livre pareil, hein, c'est 2 articles qui m'ont été recommandés, pas personnellement, parce que c'est une youtubeuse qui en parlait, mais qui les recommandait donc pour bah, voilà, la communication animale, pour élever ses énergies, pour comprendre un peu comment tout ça, ça marche. Parce que comme je vous ai dit dans mon dernier vlog, ça m'intéresse beaucoup ça en ce moment, voilà, je suis intéressée par ça. Il l'avait pas. Pourtant, on a cherché avec le vendeur, on a cherché même sur internet normal, bah, il l'avait pas. Enfin, on n'a pas trouvé. Donc j'étais là, bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre autre chose. Donc, j'ai pris ça. Voilà. J'ai pris un livre de pendule parce que j'aimerais bien m'y remettre. Je vais essayer de choper un ciseau dans mon énorme trousse. Il est là. Donc, j'ai fait tomber un stylo. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors, donc, et du coup, j'ai dû changer de cadrage, mais tant pis, si j'étais bien cadrée, je ne le saurais plus. Je voudrais pas, ouais. Je voudrais pas niquer la boîte, mais très bien. Il y en a un deuxième. Donc, c'est le pendule, mon coffret de divination de MLL. C'est trop bizarre le nom de l'éditeur, MLL, ou je sais pas si c'est MII, j'en sais rien. Donc du coup, dedans, donc il y a un pendule, voilà. J'en voulais un personnalifié au début, mais en fait, je m'y mets. J'avais déjà commencé il y a des années, mais je m'étais pas trop penchée dessus non plus. Et en fait, je suis vraiment débutante, je découvre. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine que j'en prenne un de ouf pour l'instant, j'en prends un de base. J'ai hésité entre 2 coffrets, il y en avait un avec un pendule doré et un avec un pendule argenté. Moi, je suis team argent. Donc, du coup, oh, bah, il est lourd, il est bien, il a l'air bien, il est beau, très beau. Par contre, il est tordu. Ça, c'est pas cool. Ben, je vais essayer de le détordre sans péter. Je ferai ça hors caméra parce que pas faire des bêtises. Donc ouais, non, il est très joli, voilà. Il y a un petit livret, je suppose, explicatif avec une très belle illustration à l'arrière, voilà. Et il y a des planches. Ouais, non, pas beaucoup. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça, vu l'épaisseur du truc. Non, bah non, pas du tout. Bon, voilà, bah, c'est pas grave. Après, il n'y a peut-être pas besoin de 10 000 planches non plus pour commencer. Ça doit être des planches de base. Donc, du coup, je vais regarder ça tout de suite. Planche de réponse. Nécessaire, oui, peut-être. Reformuler, mauvaise question. Voilà. Ensuite, planche des arcanes du tarot.
Bon, alors ça me servira pas à grand chose parce que j'ai un jeu de tarot et je m'en sers très bien, donc ça me servira pas trop. Planche de chakra. Alors là, aucune idée de à quoi ça sert. Enfin, si, j'ai une vague idée, mais je ne suis pas calée en chakra. Derrière, planche de choix. Ah voilà, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est plus concret, on va dire. Taux de bien-être, taux de réussite. En gros, si on fait les bons choix ou pas les bons choix. Planche de purification et rechargement de cristaux. Alors, je suis une bille en lithothérapie. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas s'y mettre? Ça peut être la bonne occasion. Derrière, planche de la réflexion. Ah, bah alors ça, bien ça. N'agissez pas, attendez un signe, réfléchissez, référez-vous à vos envies, demandez conseil. Ah bah alors ça, pour faire des choix, bah c'est ça que j'aurais dû, c'est ça que j'aurais dû amener au magasin du coup. Quel livre je prends? Planche du changement. Bon, en gros, c'est quel changement on a besoin en ce moment. Et planche des passions. Ouh. Alors, celle-là, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais écriture, créatif, utile, ouais, pour choisir des passions, bon, pourquoi pas. Et donc, en fait, pour moi, le pendule, c'est une extension de l'inconscient. Alors, c'est une théorie très personnelle, je ne sais pas si pour tout le monde c'est pareil, mais en fait, pour moi, c'est comme je laisse trop mon mental prendre le dessus sur mon intuition, ça permet un espèce de lâcher prise et de laisser de l'inconscient parler au lieu que ce soit le mental qui me dicte en fait peut-être des fois des mauvais choix. Alors ça me contrarie par contre. Ah non, ça va, je l'ai juste remis droit. Ok, bon bah je ferai ça bien au calme quand il faut vraiment être posé, méditer un peu avant. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment un moment à sacraliser. Donc c'était pas du tout prévu, mais j'ai pris ça. Ensuite, pareil, un autre truc dont je n'ai absolument pas besoin, vraiment, hein, mon carnet 5 minutes. Je l'ai vu au hasard, je l'ai vu dans tous les livres, j'ai fait waouh, déjà j'ai fait waouh, il est beau, il brille, il y a du doré dessus, waouh. Et en fait, 5 minutes chaque jour, rien que pour soi, donc c'est du journaling. En fait, c'est déjà un peu ce que je fais dans mes questions de journaling. Je ne sais pas si vous avez vu les shorts. N'hésitez pas. C'est des inspirations de questions que j'avais prises sur Internet. Donc, j'avais pris 360 pour faire l'année. Et là, bah, c'est un peu la même chose. Donc, par exemple, si je prends au milieu. Donc, c'est par semaine, lundi, mardi, mercredi. Alors, il faudrait que je le prenne du début parce que du coup, il y a des pages, je ne comprends pas à quoi ça sert. Et c'est pour écrire dessus, en fait. Voilà. C'est un agenda, journal, voilà. Et par exemple, voilà, sens de l'opportunité. Donc, j'imagine que c'est des semaines à thème. Donc là, par exemple, sens de l'opportunité, j'ai su saisir ma chance. Et en fait, il faut que je mette 3 choses où j'ai saisi ma chance. Quelles conséquences cette première opportunité a-t-elle eu sur ma vie? Oh la vache. La deuxième, la troisième. Bon. Sur le bout des doigts, j'aime sentir des textures. Mon habit le plus confortable. 2 points, puis il faut marquer. Hein. La chose la plus douce que j'ai caressée. Oh, c'est Oméga. Elle m'a entendu. Voilà, ça se présente comme ça. Je trouvais que c'était un très beau livre. Alors en plus, je l'ai acheté maintenant, mais j'en ai pas besoin maintenant. Parce que j'ai déjà mon organisation pour l'instant. Mais c'est pas grave. Je l'aurai pour la prochaine année. Ensuite, j'ai pris un livre. Oui, je pense que rien qu'avec ce bouquin, j'en ai sincèrement pour l'année. Alors là, celui-là, je ne vais pas le lire en un mois, c'est moi qui vous le dis. Même si je lis 10 pages par jour, et combien de pages là-dedans? Oh bah 700. 700, ça me fait 70 jours de lecture. Attends. Oui, c'est ça. Oui, bah ça va. J'aurais fini avant.
l'été. Pendant l'été peut-être. Parce que je suis déjà sur un autre livre du coup là en ce moment, que je viens de commencer. Voilà, donc c'est, au lieu de dire des bêtises, c'est Contes de fées de Stephen King. En fait, il me faisait bien de l'œil déjà la dernière fois que je suis allée à Cultura. Mais en fait, les gros livres comme ça, ils font quand même bien 25 euros. Alors, ça va, j'ai envie de dire, hein, pour la grosseur du livre, hein, voilà. Mais bon, c'est 25 euros à sortir quand les livres de poche, ils coûtent 10 balles. Voilà, je sais qu'avec limite 3 livres de poche, je peux avoir un livre comme ça, quoi. Donc, Stephen King, c'est un de mes... Enfin, c'est mon auteur, c'est mon auteur préféré. Préféré au monde. Si vous n'avez jamais vu du Stephen King, ben, allez-y. Alors, c'est une écriture qui a un peu... faut aimer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Faut s'accrocher en fait. C'est pas si facile que ça à lire, mais ça reste à la portée. Enfin, voilà, franchement. Mais c'est vraiment, moi, à chaque fois, je suis en transe. Hein. Quand je lis un Stephen King, bah, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue de presse sur les Stephen King que j'ai déjà lus. Parce qu'en fait, c'est les seuls livres d'auteurs que je garde. Sinon, tous les autres livres que j'ai et que je lis, je les donne. Je les donne soit dans les boîtes à livres, déjà je les prends d'ailleurs dans les boîtes à livres, ou soit je les remets dedans, ou soit je les donne à des copines qui pourraient avoir envie de le lire. Donc voilà, et ça, par contre, ça, c'est la collection que. Alors, il en a écrit moult et moult. Donc là, je suis trop contente d'avoir enfin Contes de fées. Voilà. Ensuite, j'ai pris des stickers. Est-ce que j'en avais besoin? Pas du tout. Est-ce que je suis passée devant et que j'ai fait oh, des stickers? Oui, donc j'ai craqué. Voilà, en plus ça faisait 4 euros. Et en plus j'ai craqué alors que je sais même pas comment ils sont. Donc j'espère qu'ils ressemblent vraiment à ça parce que sinon je vais pas être contente. C'est faux, je vais m'en servir quand même. Et ben, je vais les ouvrir avec vous. Et ça, c'est, j'aurais pu franchement ne pas le prendre. Hein. Vraiment, ça c'est vraiment un caprice. Mais c'est pas grave, j'assume. J'adore les stickers, comme vous le savez. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Oh là là. Ah, ils sont super beaux. Punaise. Je regrette pas. Je regrette de pas avoir pris l'édition forêt, du coup, parce qu'il y avait une édition forêt. Ah ouais. C'est pas grave, hein, j'y retournerai quand j'aurai d'autres tickets. Et est-ce qu'il se répète? Oh oui, il se répète. Oh, je suis triste. Ah, c'est les deux mêmes, en fait. Enfin, là, c'est deux différentes, et les autres, c'est les deux mêmes. Mais c'est pas grave, ils sont très beaux. Ils sont très de saison. Ils sont un peu tropicaux, ça me change parce que j'avais que un peu des trucs cosy d'automne. Parce que je craque tout le temps sur les trucs comme ça. Donc ça me change un peu. Ils sont quali, franchement. Il manque juste un point de paillette pour qu'ils soient parfaits. Non, vraiment, je suis contente. Et comme j'avais. Parce qu'en fait, les tickets. Les tickets cadeaux, là, les chèques cadeaux, ils ne peuvent pas nous rendre de la monnaie dessus. Donc c'est soit ça fait des chiffres ronds et on paye le reste. Et là, en fait, ça me faisait pas assez pour que ça fasse tous mes tickets. Il me manquait genre 4 euros. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris un livre, bien sûr. Voilà. Oh bah, un Stephen King. Trop étonnant. Et vous voyez, lui, bah, il fait 10,90 €. Voilà. Et c'est quand même un bon pavé. Parce que c'est pour ça que je dis que là, à mon avis, je vais en avoir pour l'année. Enfin, peut-être pas pour l'année, mais franchement, bah, on verra combien de temps je vais mettre pour lire ça. Mais, franchement, voilà. Et là, j'ai pris Salem. Bon, je l'ai pris au hasard. Parce que Stephen King, c'est toujours un peu glauque, hein, quand même. Ses livres, il y a toujours du surnaturel. J'adore. Donc, j'ai pris ça. Et juste pour vous dire que je vais pas les commencer tout de suite parce que je viens de commencer celui-là. Voilà. C'est L'appel de la forêt de. Je sais pas qui. Oui, pardon, excusez-moi. De Jack London. Voilà. Bon, en fait, il y a un peu des nouvelles dedans, j'ai pas compris. Pareil, je l'ai pris dans la boîte à livres. Il y avait une couverture, mais là que j'ai enlevée parce qu'elle était vraiment crado et toute déchirée. Et en fait, je la remettrai après, mais ça me sort un peu de ma zone de confort parce que c'est un roman un peu historique. C'est sur la ruée vers l'or et d'un mec voilà, qui va faire une ruée vers l'or et qui va se perdre en forêt apparemment, je pense avec un chien. J'ai vu un chien sur la couverture, j'ai fait
je le prends. Voilà. Donc il faut d'abord que je finisse celui-là que je viens de commencer tout juste. Vous voyez, mon marque-page, il est là. Donc voilà. Et puis après, j'attaquerai les autres. Voilà. Excusez-moi pour ce long blablatage, mais j'étais en joie, ça m'a refait ma matinée. Du coup, je suis rentrée. Enfin non, je suis même pas rentrée, je suis allée sortir la chienne, j'ai fait mon sport, j'ai pris ma douche. C'est pour ça que j'ai les cheveux tout, voilà, je sors tout juste de la douche. C'est 1h30 de l'après-midi, je vais aller manger parce que j'ai super faim. Et puis je vais profiter du reste de la journée pour me reposer. Je vous laisse avec les images de mon bébé cœur. On va les changer de près dimanche, donc potentiellement je vous ferai des petites vidéos aussi, parce qu'il mérite de passer à la caméra tellement c'est un petit chou. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite du vlog. Oh mon petit cœur, il a eu froid. La petite whippette, les deux qui sont couchés, ils se sont mis à trembler il y a quelques jours parce qu'on a eu une baisse de température soudaine. Et puis, et avec de la pluie, en fait, on continue pendant 2 jours. Du coup, Laurane, elle les a couverts. Trop gentille. Ça va mon cœur. Et là, je viens exprès pour leur enlever la couette. Et c'est les deux qui sont couchés. Coucou mon cœur. Ça va bébé chou? Ça c'est de la confiance. Oh ouais. Ça va? Il dort. J'espère qu'ils vont se relever quand même parce que j'aimerais bien leur enlever la couette. Non mais il est trop beau. Il est trop sale mais il est trop beau. Ah Soso, pousse-toi. La pauvre. Ah petit Tony, il est à fond ce matin. J'ai même pas pu finir de découvrir Baby Doll comme il faut parce qu'il l'a chassé. Alors je vais y aller après. Mais alors il est en train de te réveiller toute la semaine là. Hein. Ils sont infernaux. Ah bah oui, tu souffles, bah tu parles, tu souffles. Bah, bon, on va s'enlever ses couettes. On fait le coup? On fait sous le cou, mon cœur? Oh ouais. Ah ouais. Oh là là. Ah, cette petite bouche là. Oh là là. Oh punaise. Oh là là. Je peux pas du tout filmer là. Je fais comme ça. Oh, ça gratte. Oh, ça gratte trop. Oh ouais. Oh là là. Oui. Il a plein de croûtes. Il a plein de croûtes sous le cou. Hop. Oh là. Oh punaise. Oh là là. Oh purée. Ça fait du bien. J'ai mal au bras. Donc en fait, Baby Doll, le grand allergique, à mon cœur. En fait, il a plein de bosses là, en dessous. Alors je lui ai mis de la crème. Je sais pas si vous allez voir. On voit rien. Bon, j'ai mis de la crème là, de la crème un peu à la cortisone, que mon veto m'avait filé. Mais il n'y a pas de croûte en fait. Alors au début, je pensais que c'était des tiques. Je pense que c'était peut-être des tiques qui lui ont fait des croûtes comme ça. Mais je pense qu'en fait, il a dû se faire piquer par les moustiques ou je sais pas quoi. Alors, il y a ses allergies, il y a le fait qu'il fait sa mue. Il a le poil dégueulasse, ça se voit pas trop là. Il est tout éparse son poil. Puis bon, voilà, j'ai beau le le brosser. Là, j'ai le brosser pendant 10 minutes, toujours autant de poils. Et ça le gratte énormément aussi. Mais sous le cou, il a vraiment des bosses. Donc du coup, bah, on a fait des gratouilles.
Je lui ai mis la crème. Je vais le laisser encore une fois à son repos, parce qu'en ce moment il dort beaucoup quand je suis là. Donc peut-être pour me montrer qu'il va bien. Puis je vais vous abandonner ici parce qu'il y a un vent et je sais pas si vous m'entendez bien. Et recoucou. Donc je vous prends pour la fin du mini-vlog sur une balade super sympa que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Je vous passe de l'autre côté parce que voilà, super endroits comme ça là, j'adore. Voilà, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, c'est la deuxième fois que je viens ici et j'ai mon chéri là qui est en train de se faire arracher les chicots, enfin une chico, une chica. Et non mais on va pas là-bas, c'est pas chez nous là-bas, c'est chez des gens. Du coup voilà, je voulais vous partager ce petit bout très sympa. Une petite chasse aux fleurs. Tintintin. Ce sont je ne sais quoi. Je regarderai sur mon application. Voilà. J'aime trop. Puis je vais vous montrer pareil un petit endroit très mignon qui a été aménagé. Hop. Les petits boutons d'or. Un petit focus là, magnifique. Des boutons d'or. Et en fait c'est là. C'est trop mignon. Attends, mais je vais essayer de montrer. Attends. Bon, propriété privée, hein, je ne vais pas rentrer. Mais en fait, il a mis des petits bonhommes partout. Je sais pas si vous voyez. Voilà, petits papillons. Donc ça, c'est un verger, hein, c'est des arbres fruitiers. Là encore, ils sont où? Je les ai perdus. Là. Non, pas du tout. Là. Des petits bonhommes comme ça. Et de loin, alors on n'y est pas encore. Parce que je suis déjà passée, là je suis sur le retour, je suis déjà passée à l'allée. Là il y a on voit un cerf, une silhouette de cerf. C'est trop beau, hein, franchement, ça me donne grave envie. Un petit pimpinou. J'ai envie d'avoir un coin comme ça. Là-bas il y a une aire de jeu donc pour les enfants. Un peu glauque mais très sympa. Non vraiment c'est trop cool quoi. Enfin c'est trop bien de faire des trucs comme ça. Et en fait de loin, je me suis dit, j'ai fait oh ouais, la première fois que je vais voir un pivert aussi proche et tout. Mais c'est pas un vrai. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais sur l'arbre, mais c'est pas un vrai. Et puis là, il y a un petit chat. Non, vraiment, j'adore quoi. Donc voilà. Donc me voici en randonnée dans une tenue très inadaptée. Hein, voilà, j'ai chaud. Je colle partout. Mais bon, après, je fais quoi là? Je fais 3 quarts d'heure de balade, hein, c'est pas grand chose. Et donc, en fait, je voulais juste vous faire un petit update sur ma santé, qui va très bien. Hein, il n'y a pas de souci. Mais en fait, voilà, je me suis remise au sport récemment. Et ça me fait grave du bien. Je me sens vraiment en meilleure santé. Du coup, l'alimentation suit d'elle-même. Franchement, bon, sur mon corps, ça n'a rien changé pour l'instant parce que ça fait 1 semaine et demie. Donc j'ai envie de dire, c'est trop récent. Mais sur le mental, attendez, je vais vous mettre de l'autre côté parce que comme ça, je surveille Oméga en même temps, qui aurait bien envie de sauter dans le ravin. Parce qu'en fait, là, on est... je vous montrerai plus loin, on est à pic là. Donc... Oméga, ben voilà, allez. Là si tu tombes tu vas pas faire la maline, hein. Moi je vais pas te rattraper, hein. Enfin je vais essayer mais à mon avis on va partir toutes les deux. Ah. Donc voilà, donc ça me fait grave du bien. Bon là je crois que tout à l'heure je me suis fait un peu mal à un muscle de la cuisse là en faisant une fente arrière. Mais c'est pas grave. Et en fait je me suis abonnée à l'application de Caroline Rowe.
Bistrong. Et oui, je ne suis pas du tout influencée par les influenceuses, voilà. Mais j'aime bien cette nana et elle a un corps de malade et du coup, voilà, j'ai pris ça. C'est des petites séances en no repeat. Là, pour l'instant, je fais les programmes forcément débutants parce que je redébute, je m'y remets. Et donc, ça fait quoi? Ça fait 15-20 minutes la séance. C'est sans pause, bien sûr, parce que 15-20 minutes, voilà. Mais en fait, du coup, je donne tout. Je donne tout et c'est vraiment plus facile. Désolée, il y a un arrière-bruit de circulation malgré tout, parce qu'il y a une route juste en face de la rivière. Je vous montrerai un endroit où on voit bien. Et où? J'ai perdu le chien. Et voilà, donc du coup, niveau alimentation, je mange... en fait, je focus uniquement sur la bouffe industrielle. Voilà. J'essaye de manger le moins industriel possible, le moins transformé possible, le plus brut possible, le plus... Attends, viens, Oméga, viens. Check. Hop, on redescend. Elle est repartie sur un chemin. Viens, il y avait juste un vélo. Oui. Et là, du coup, voilà, la vue que ça donne. Donc là, il y a la route en face, comme je vous disais, mais enfin, c'est beau, quoi. C'est super beau. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de passages. Attention, Oméga. Et là, comme je vous disais, c'est à pic, quoi. Voilà, j'essaie de me reculer un peu d'ailleurs au niveau de la vue parce que je suis quand même bien un peu trop zoomée. Ah non. Voilà. Donc là, on tombe dans l'eau, quoi. Voilà. Du coup, ça fait une drôle de vue. Ah, ça me donne le vertige un peu la façon de filmer. Trop bizarre. C'est très beau. Par contre, je vais me remettre en normal parce que c'est... Oh, méga! Non, mais ça va pas, non? Non! Bon, je me concentre. Je vous reprends après, je me concentre. Voilà. Caméra remise normalement. Chien, gardé à l'œil, mais là, du coup, on a passé le pire passage. Parce que je vous dis, oui, je vais filmer Oméga, comme ça, je vais la surveiller. Puis du coup, je la surveille rien du tout. Omé. Vous voyez, là, c'est vraiment trop beau, quoi. J'ai trop envie de piquer une tête. Je le ferai pas, parce que j'y crains. Mais c'est trop beau. Là, il y a encore des... On dirait presque un château. Alors que c'est une roche, quoi. Je vais essayer de pas tomber aussi. Ah, c'est dangereux, en fait, de faire des vidéos quand on se promène. Surtout dans des endroits aussi beaux, parce que là, j'ai les stimuli, ils sont à 300%, là. Oui, c'est moi qui ai fait du bruit. Par contre, tu vas pas dans l'eau. Enfin, tu vas pas dans le ravin, surtout. Quand c'était juste de l'eau. Non, là, en été, ça peut être très sympa d'y aller. Oui, non. Il fait pas assez... Là, on a chaud, mais à la maison, il fait pas assez chaud pour que tu passes toute la nuit mouillée. Parce que si jamais tu vas dans l'eau, après, t'es toute mouillée. La chienne, c'est une vraie éponge. Donc, en fait, s'il fait pas bien chaud, elle sèche pas. Et après, elle passe toute la nuit mouillée. Donc là, il fait pas encore assez chaud. Mais franchement, c'est trop beau, quoi. Là, j'adore ici. Là, une petite plage. Alors, en fait, c'est un coin de pêcheurs. Regardez-moi cette beauté. Non, on n'y va pas. Bah non, là, je vais tomber, là. Allez, viens. Cet été, on viendra. Bah oui. Non. Oh. Là aussi, c'est à pic, hein. Ça va pas, non, regarde. Là, on tombe, hein. Ah oui. Non, mais...
Et c'est pour ça que, comme je disais encore une fois dans une précédente vidéo, comme quoi je reste un peu cohérente quand même dans ce que je dis. Au final, allez, avance un peu, Omé. Je préfère quand même largement la prendre en laisse enrouleuse, même si c'est pas très costaud et que probablement il va falloir que je la change régulièrement, parce que quand elle tire par contre, ça met à mal le mécanisme. Mais en fait, elle me fait trop des coups comme ça. Elle saute d'un coup. Là, si j'ai pas une enrouleuse, ah là, elle finit dans le fossé. Enfin, dans le fossé, c'est même pas un fossé, c'est pas un ravin non plus, mais enfin bon, il y a quand même une bonne chute à faire. Donc non, j'aime bien la laisse enrouleuse. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vraie vidéo alimentation, santé, voilà les choses que je mets un peu en place au quotidien, sachant que l'alimentation, je pense que je peux faire une vidéo tous les mois. Un avion tous les mois, parce qu'en fait non, c'est une moto, parce qu'en fait je change souvent d'avis. Je change souvent de manière de manger, je m'ennuie très très vite dans mes routines. J'adore les routines, j'adore instaurer des routines, et après je m'ennuie dans les routines. Donc du coup, voilà, si vous voulez, je peux vous faire des points réguliers. Vraiment, dites-le moi en commentaire, hein, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Parce que comme c'est une chaîne neuve, voilà, que je sache ce qui plaît et ce sur quoi je peux mettre l'accent. Bon, j'ai été coupée par un appel, viens mais. Du coup, je vais quitter la vidéo ici parce que mon chéri a fini. Regardez-moi ce petit tunnel, trop mignon. Mon chéri a fini, donc je vais accélérer un peu la cadence pour aller le récupérer. Vous ne me voyez plus, c'est pas grave, je suis à contre-jour, je rayonne, je suis rayonnante. Je suis rouge comme une tomate aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous disais, j'ai un petit peu juste avant à me dire. De toute façon, j'essaierai de structurer un peu plus le truc, mais là c'était histoire de vous prendre un petit peu avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous.